Ouais. J'ai comme un problème de coucher de soleil. Bon, ça va faire la job. Oui, ok, aujourd'hui c'est un sujet qui me tient à cœur et que je déteste en même temps. J'arrive... ok. Pour vous mettre en contexte, je suis aussi photographe, en même temps qu'on a la compagnie Vikamucha. Puis j'ai été engagé pour une conférence, premièrement sur la mobilité durable, et ensuite sur la décroissance conviviale. Chez Vikamucha, on décroît depuis 2 ans volontairement, mais à l'inverse de tout ce qui a été dit dans la conférence. On fait plus d'argent, on travaille moins, on a plus de temps libre. Sauf que là, toute la conférence était plus axée sur est-ce que vous avez réellement besoin de votre voiture? Est-ce que vous avez réellement besoin de voyager 2 fois par année dans le sud? Est-ce que vous avez vraiment... Tu sais, c'était plus sur le luxe que sur la réelle décroissance. Puis là, le sujet, c'est la décroissance. Parce que je suis pour la décroissance, mais pas celle qui est promue par tout le monde, les Greenpeace de ce monde et Greta Thunberg et compagnie. On va pas sauver la planète avec la décroissance, on peut peut-être l'aider, c'est hors sujet. On se sauve, nous, avec la décroissance, en tant qu'entreprise, en tant qu'individu, en tant qu'employé d'une entreprise. Par décroissance, moi, ce que je vois, c'est des choix intelligents. C'est pas le refus à une liberté, le refus au luxe ou le refus à des loisirs, au bonheur et compagnie. Tu sais, je suis pas menotté à l'argent que je fais. En fait, décroissance n'est pas liée à l'argent. Je pense que c'est ça le plus important à comprendre et c'est toujours lié à l'argent dans ce qu'ils disent, au capitalisme et compagnie. Mais, oh my god, comment l'expliquer? Ok, je pense que la meilleure façon de l'expliquer ici, c'est en résumant rapidement, très très rapidement ce qu'on fait. Nous, on est établi seulement en Gaspésie. On est établi. Ouais, on n'a pas full succursale, là. On est établi en Gaspésie, mais on ne distribue qu'en Gaspésie. Par ce fait, nous distribuions dans le passé à Montréal et Longueuil, Québec, bref, à l'extérieur jusqu'à 800 km de distance et même plus. Sauf que pour ce faire, il fallait travailler plus d'heures, fallait comme commander plus d'ingrédients, plus de produits, plus, tu sais, on était limite à engager un employé pour pouvoir fournir à la demande pour finalement un revenu qui était, oui, plus élevé, mais pas tellement avantageux comparativement au temps de libre qu'on n'avait pas. Puis là, on parle d'argent. Donc, décroissance, oui, c'est égal à argent. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de décroître, mais sans diminuer le nombre d'argent. Bref, on vend mieux. On ne vend plus à l'extérieur, on reste en Gaspésie. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on récupère nos bouteilles. Bon, ça, c'est notre situation à nous. Ça peut s'appliquer à d'autres. Résultat... Puis en plus, on fait la livraison à domicile. Fait que résultat, nos clients, on a des ventes directes, donc 100% des profits. On a des ventes avec un distributeur et des commerces. Par les commerces, on parle de 30% de marge de perdu. Et par distributeur, on parle de 30% de marge de perdu parce que le distributeur va vendre à des commerces aussi. Mais eux autres prennent également un 20%. C'est pas 50%, ça tourne autour de 46-47, je crois. Mais on perd la moitié à peu près de nos profits quand ça passe par un distributeur. Fait que la vente directe, ce qu'elle fait, c'est qu'on fait 100% des profits. Mais là, écoutez bien le punch, 100%, ok, un kombucha, mettons, c'est 5$. On fait 5$ quand on le vend. En vente directe, malgré que c'est pas réellement le cas parce qu'on fait des prix spéciaux, là. Mais, disons que, ok, 5$ en vente directe, on va dire, pour faire un chiffron, 3$ en vente, c'est plus, mettons, 4 piastres. On va dire 5$ en vente directe, 4$ en vente dans un commerce et, disons, 3$ en vente à un distributeur.
Fait que vous allez dire, bon, en tout cas 2,50 là, peu importe. C'est des chiffres là, c'est même pas ça la réalité, mais c'est pas grave. Vous allez dire, on perd juste 2$ avec un distributeur, mais c'est faux parce que notre produit nous coûte 1$ et quelques en ingrédients, en plein de choses. Là. Les marges, c'est beau, mais ça nous coûte la bouteille, l'étiquette, les ingrédients, tout ce qu'il y a dedans, tout ce que ça prend pour le déplacer, tout ce que ça nous prend. La boîte de carton, les frais de transport, des taxes de consignation, tout plein de trucs. Fait que, au final, nous, dans nos poches, à la fin, quand on vend un produit, on a à peu près 2$ de profit brut et 1$ quand on perd la bouteille, l'étiquette, le bouchon, puis tout ce qui va avec. En tout cas, c'est un peu compliqué, mais en gros, en nettoyant nos bouteilles, ce qui arrive, c'est que, mettons, on fait 2 extrêmes, là. Là, on parle de décroissance, mais avant, je vais expliquer ça. Je vais y revenir. De notre côté, on fait la vente directe. On produit notre kombucha, on l'embouteille, on le vend. La personne nous retourne la bouteille avec l'étiquette et on la re-remplit, on la revend. Bon. Donc, le 5$, on le prend, on le met dans nos poches, on a offert du kombucha en échange et on reçoit le contenant et tout. Donc, ça nous coûte pratiquement rien. Je veux dire, c'est la livraison, le temps que ça prend. Puis c'est tout. Le distributeur va partir avec l'équipement, c'est-à-dire, pas l'équipement, le contenant, toute l'étiquette, la job qui a été faite. Donc, nous, faut recommander des bouteilles à chaque fois. Fait qu'il y a un roulement d'ingrédients et de contenants et puis tout ça. Puis il faut réétiqueter les bouteilles, tandis que là, quand on les réutilise, on les nettoie. On n'a pas besoin de réétiqueter. En tout cas, bref. Sur le 5$, c'est 100%. Sur le 3$, il reste 2$. OK? Fait que vous voyez, genre, c'est plus que le double. Nous, OK, c'est là que ça s'en vient le fun. Nous, on a décidé de décroître, mais pas de faire moins d'argent. Puis par là, je veux dire, on va vendre moins, mais mieux, dans le sens qu'on fait plus de ventes directes qu'on faisait de distribution. Et puis, en ne vendant pas à l'extérieur, qui eux autres prenaient un autre, genre 10% de marge de plus que tout ce que j'ai dit tantôt. Il était complètement ridicule. On faisait à peu près 50 sous de profit par bouteille. On travaillait pour rien. Fait que là, on peut se permettre de faire genre 3 fois moins de kombucha et avoir le même profit. On fait peut-être 2 fois moins de kombucha qu'avant, mais on le vend mieux. Résultat, on fait plus d'argent, on travaille moins, et puis on a un contact direct avec les clients, c'est local. Puis ce que ça permet en plus, là, mettons dans ce cas-ci, le Marigot, qui est un super bon kombucha, qui est fait à base des mêmes herbes qu'une distillerie utilise pour faire leur gin. Mais c'est toutes des herbes que j'ai récoltées à la main, ici, localement. J'ai pas besoin de les acheter. Parce que j'ai du temps, je peux les récolter, puis parce que j'ai pas besoin de les acheter, ben ça me coûte rien. Puis tu sais, moi j'aime ça, aller dans un champ, mettons, puis ramasser de la chili, ou aller au printemps, puis ramasser des bourgeons de peuplier, etc. Tu sais, c'est rendu là, c'est juste un choix de vie. Puis là qu'on se le dise, là, ben tu sais, mes souliers, gars. J'ai des vieux souliers, là, ils ont des trous dedans, ok? Puis mon char est rouillé, ma voiture est rouillée, mon trailer a rentré dedans, là, puis la valise est toute poquée. Moi, ça me dérange pas. Puis ben franchement, là, comme 35 ans, là, quand j'étais jeune, là, des voitures rouillées, il y en avait en masse. Aujourd'hui, tout le monde a une voiture neuve. Puis les gens sont fiers de se promener avec leur voiture neuve électrique. Je roule avec mon vieux Bazou à gaz, une voiture thermique. Mais au final, je consomme moins de GES, comme ils disent, que la personne qui... Ah, non, je peux pas dire ça. Ok, là, je vais couper tout ce que je viens de dire, parce que j'ai pas le droit de juger les gens. C'est gratuit. C'est quoi qui est mieux, tu sais? Aller sous la pluie, en vélo électrique pour aller travailler tous les jours, un vélo neuf, etc., ou prendre sa vieille voiture puis s'arranger avec son voisin puis son ami puis à faire du covoiturage pour aller travailler puis à ramasser 3-4 amis en chemin comme ça. La décroissance, c'est beau, mais quand c'est fait intelligent, puis on n'a pas besoin de souffrir pour décroître. En fait, c'est de le faire intelligemment,
Puis, je crois que la meilleure façon pour le faire, c'est de s'unir avec ses voisins, ses amis, son réseau, son entourage. Un bon exemple que je peux dire, notre voisin s'est acheté une super tondeuse là, avec 2 manivelles, un tracteur à gazon. Bon. Il y a un petit terrain, mais il est juste comme trop vieux pour pousser sa tondeuse. Puis il avait engagé une compagnie pour couper son gazon. Puis la compagnie faisait ça tout croche. Fait que ça l'a frustré. Lui, il avait vendu sa maison, je sais pas, il avait fait de l'argent en masse. Puis il s'est acheté un tracteur à gazon. Puis il traite bien raide, là. Il embarque sur sa machine, il aime ça, c'est super cool. Puis de toute façon, de le regarder passer la tondeuse, c'est le fun. Puis il nous a demandé s'il pouvait passer de la tondeuse chez nous. J'étais comme, ben oui, tu sais, pour que je vais dire non, moi qui pousse ma tondeuse, ça nous prend 1 heure, 1 heure et demie pour faire la tondeuse. Fait que, maintenant, avec sa super tondeuse, il coupe le gazon chez lui, puis après ça, chez nous, 25 minutes, je pense que les 2 terrains sont terminés. Moi, ça me sauve 1 heure, 1 heure et demie. Par semaine, 2 semaines, ça dépend du gazon. Mais en tout cas, pour terminer mon exemple, c'est que ben nous autres, on a des poules, fait que je lui donne des œufs. Après ça, quand on a du kombucha, on lui fait des rabais. Après ça, quand je fais un pain, j'y en donne. Moi, je coupe ses bordures de tout son terrain quand je fais les miennes. J'y donne du compost pour jardiner, des légumes, puis plein de choses. Fait que tu sais, dans le fond, lui, il s'occupe de notre terrain en termes de couper l'herbe. Puis nous autres, ben, il redonne des services en échange. Puis ça pourrait être aussi niaiseux que ça, c'est à la place de travailler plus d'heures pour pouvoir se payer une compagnie qui vient couper ton gazon. Pourquoi ne pas juste s'allier avec des voisins? Il y en a un qui achète une tondeuse puis qui fait toute la job pour tout le monde. En échange, les gens leur donnent d'autres services. En tout cas. C'était quasiment la goutte qui a fait déborder le vase. Présentement, on vient de subir une faillite d'un commerce qui a fait faillite puis qui nous paiera jamais. Et on est probablement en train d'en subir une deuxième prochainement, qui est aux 4 ou 5 fois plus élevé de notre part par rapport à la dette que ce commerce-là avait. Et c'est des commerces qui veulent croître et qui veulent augmenter leurs profits, grossir, toujours grandir. Mais on comprend, parce que ben depuis, en tout cas pas depuis la pandémie, mais tu sais, depuis longtemps, mais la pandémie a donné un coup. La pandémie est pas responsable de ça, mais en particulier le gouvernement face à sa réaction par rapport à la pandémie, c'est que dans le fond, les commerces ont eu beaucoup de difficultés à cause de certaines restrictions que si ça avait, en tout cas, j'embarque pas dans ça, c'est en plus je veux pas me faire censurer de YouTube. Mais les compagnies ont été obligées d'emprunter. Et emprunter au gouvernement qui les a prêté de l'argent pour pouvoir continuer de croître et continuer leur activité. Les prêts ont une échéance et puis là, ben ils sont obligés de rembourser. Ok. Puis là, c'est pour ça que dernièrement, il y a plein de faillites, là. Mais ça, c'est une chose. Mais en général, les entreprises sont poussées à grandir. Nous, on a été poussés à grandir. On s'est fait rencontrer pour exporter notre produit au Japon, Costa Rica, mais tu sais, à des endroits genre pas d'allure parce que eux autres avaient des contacts là, puis en échange de, je pense, 2000$ plus une marge, plus ci, puis ça nous coûtait comme 10-15 000$. On pouvait avoir notre kombucha qui est un produit réfrigéré. On fabrique ça ici, on l'enverra au Costa Rica. Au Costa Rica, il y en a des compagnies qui font du kombucha. Puis s'il y en a pas, ben qu'il y en ait. Je veux dire, c'est ça l'idée. Là. Acheter le local là-bas, puis arrêter de transporter des produits partout. Nous autres, on veut pas de produits américains, français, n'importe quelle place. Idéalement, ça serait nos produits, puis ils seraient bons, puis ça serait ça. En tout cas, nous, on se fait pousser comme ça tout le temps, à faire plus. Puis tellement que ben, il y a des compagnies qui embarquent dans ça. Puis les subventions fonctionnent avec ça. Mais là, tu grandis, tu rajoutes plus, t'engages plus. Là, t'as des frais fixes qui sont énormes, qui fait qu'à la fin de l'année, ben avant, ça te coûtait 15 000 par année. Là, ça t'en coûte 50 000. Puis après ça te coûte 250 000. Si dans une année, il arrive une pandémie, c'est de là que je vais en venir, puis ton 250 000, tu peux pas le fournir. Tu peux pas, là. T'es 250 000 dans le trou, là. Puis il y en a, c'est 1 million, là. Mais 1 million, là, c'est beaucoup, là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que souvent, les compagnies vont emprunter, mettons, ou vont être encouragées, ils vont avoir
10% d'augmentation de tel produit, ils vont se faire donner un 100 000 $, puis il va falloir aussi ils se font emprunter aussi un 100 000 $. Résultat, quand ils ont pris leur bourse de 100 000 $ pour faire leur agrandissement puis leur prêt de 100 000 $, mais là, quand vient le temps de payer le prêt, ben, ce que certaines entreprises font, ils redemandent un prêt et une autre bourse pour faire un autre agrandissement afin de pouvoir payer le premier prêt. C'est un cercle vicieux sans fin de croissance. Nous, c'est le contraire. On a réduit les coûts de fonctionnement de notre entreprise, faisant en sorte que de un, on n'a pas de dette, puis de deux, on fait plus de profit avec moins de produits. Puis hier, j'ai reçu un courriel du MAPAC, qui est, je sais pas si c'est un organisme, en tout cas, c'est eux autres qui gèrent la salubrité des aliments, la transformation des aliments, avec des bourses et des prêts, justement, sur la transformation des aliments, mais sur l'automatisation. Dans le fond, ils savent qu'il y a une pénurie d'employés, de main-d'œuvre présentement. Fait qu'ils donnent des bourses puis des prêts, dans le fond, aux compagnies qui investissent sur des systèmes d'automatisation. Nous, on a mis, je dirais 5-6 000, quasiment 10 000 sur notre nouvelle façon d'embouteiller. On sauve du temps, on sauve comme l'équivalent d'un employé parce qu'on peut capsuler en même temps qu'on embouteille. Donc, c'était ça. On aurait pu avoir une bourse pour ça. On l'avait déjà checké. Puis on a eu encore le même courriel cette année pour la même chose. Fait que tu sais, c'est encore en vigueur. Sauf que le problème, c'est que le chiffre d'affaires... Sauf que le problème de ce prêt-là ou de cette bourse-là pour avoir droit à des cadeaux du gouvernement, c'est que le chiffre d'affaires minimum pour avoir droit à cette récompense-là, si on veut, est 6 fois plus élevé que qu'est-ce qu'on fait. Encore là, pourquoi ils encouragent pas les petites entreprises qui fonctionneraient quand même bien? Je veux dire, c'est quoi la différence? Une grosse entreprise a le droit de croître, mais une entreprise qui est tout petite, elle, qu'elle s'arrange avec ses troubles. Je comprends qu'on est de nature confortable et que dernièrement, depuis je pense les années 30, l'homme vit une belle période, puis que ça pourrait très rapidement se dégrader à cause du possible manque de ressources ou juste comme à cause que le gouvernement a décidé que c'était ainsi puis que c'était assez, là, que le peuple était heureux. Malgré qu'on n'est pas super heureux tant qu'à moi, en tant que peuple, là, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui rush. Avoir une entreprise, c'est ça. Il faut faire affaire avec les tendances du jour. Et puis aujourd'hui, c'est la décroissance. Je suis pour la décroissance, je veux le spécifier. Mais quand c'est bon pour vous. Quand c'est bon pour la planète, mais nul pour vous, il y a un problème. Parce que on est supposé, tu sais, l'humain est supposé d'être heureux. Si ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui marche pas. Puis... c'est décidé, je vais en faire une formation pour les entreprises. Puis ce sujet-là, ben pas abordé de cette façon-là, mais je vais en parler. De quelle façon est-ce qu'une entreprise peut profiter de la vie, faire de l'argent intelligemment, parce que sinon rentrer dans un cercle vicieux comme il y a aujourd'hui, en plus avec des temps incertains. De façon directe, les temps sont toujours incertains. On dit que ça arrange toujours pour que ça soit incertain. C'est ça. L'important, c'est l'indépendance, ne pas avoir de dette, travailler intelligemment, puis minimiser les frais annuels. En tout cas, bref. Sans passer sa vie à travailler, engager 50 employés, puis espérer qu'à 60 ans, être millionnaire et finalement heureux. Mais si vous avez $1 million, mais pas le temps de le dépenser, puis de l'utiliser, puis de passer du temps avec vos amis, votre famille, votre jardin, peu importe. Ça sert à rien tant qu'à moi. Fait que soyez donc heureux aujourd'hui. Les sacrifices, c'est bien. Mais si dans votre avenir, ça s'améliore. Bref, vous êtes pas niaiseux, là. Je pense que le sujet est abordé. C'est quoi vos commentaires par rapport à ça? Est-ce que vous vivez un peu la même chose? C'est-tu ça que vous appelez des bobos en France? Parce que sinon, ça commence ici. Malgré qu'il y en a toujours eu, là, mais à un moment donné, ça devient intense, là, du monde qui nous disent quoi faire puis qui... Partagez votre opinion là-dessus. C'est une discussion, ça arrive pas souvent, mais là, ça en était une. Puis là, ben, il faut que je retourne travailler parce que il y a un spectacle, là.
Soit dit en passant, l'événement est super cool, c'est juste que je trouve que les sujets sont bizarrement abordés. Fait que je trouvais ça intéressant de parler. Merci pour votre écoute.